J'ai débuté le début de saison en Mallorca, Taroman, et ensuite Kurn, Bruxelles, Kurn, Paris-Nice. Et ensuite, je suis resté après Paris-Nice à Nice pour aller reconnaître encore une dernière fois Milan-San Remo. Comment ça se passe l'intégration à cette nouvelle équipe? On a changé de maillot, contre Nice maintenant. On a retrouvé des équipiers qui étaient là avant aussi. Ouais, ça se passe bien. On commence à tous se connaître, à trouver nos automatismes. Et voilà, il y a une bonne ambiance. Et maintenant, il faut aller chercher du résultat. Justement, le résultat pour l'instant, il n'y a pas de victoire encore. Ça stresse, ça met plus de pression ou non? Ouais, pas de victoire encore cette année, mais je sais que ma forme est bonne. C'est ce qui est le plus important. Après, je sais que quand ça va venir, ça va venir. Après, c'est peut-être une question de temps, de réglage entre nous avec les coéquipiers. C'est des petits détails, mais quand on arrive dans une nouvelle équipe, c'est sûr qu'il faut qu'on trouve des automatismes ensemble. Mais on sait que vous devez bien gagner comme tout sprinter. Ouais. Frustration ou pas? Ouais, je suis passé près de la victoire cette année plusieurs fois. Après, comme je dis, c'est des petits détails. J'ai des nouveaux coéquipiers, il faut qu'on trouve nos habitudes ensemble. Et c'est clair que j'aurais aimé déjà décrocher un premier bouquet avant Milan-San Remo, mais la saison est encore longue et l'envie est toujours là. Justement, si l'attente, ça permettait de commencer en beauté avec Milan-San Remo, vous direz. C'est clair que si on me dit la première victoire est à Milan-San Remo, j'aurais signé tout de suite. Hein. C'est une course mythique, c'est une course dont je rêve. Et voilà, après j'ai fait tout ce qu'il faut pour être prêt pour demain. Après, on verra les circonstances de course. 300 km, ça fait peur? C'est la course la plus longue au monde, hein, c'est réputé. 300 km, il faut être patient et attendre le final parce qu'on sait que tout se joue dans le final à partir de la Cipressa. Vous avez repéré le parcours? Ouais, j'ai repéré plusieurs fois. Ouais. Ça va être votre premier Milan-San Remo. C'est quoi le sentiment juste avant ça? Parce que c'est une course qui est particulière quand même. Il y a plein de favoris. Gilbert disait c'est peut-être la course où en fait on a plus de favoris différents. On a des grimpeurs, des punchers, des sprinters. Ouais, il y a plusieurs favoris, on ne peut pas citer des noms. Il y a des gros punchers, des sprinters. Ça va être une bataille entre punchers et sprinters à partir du Poggio. Quand on arrive au Poggio, il y a les punchers qui vont vouloir s'extraire du peloton et il faudra résister pour être avec eux en haut du Poggio, pour espérer la victoire. L'arrivée sur la Via Roma, ça va changer les choses. Plus pour les Fabien Cancellara et les Gilbert, c'était plus favorable aux attaquants. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, car l'arrivée est beaucoup plus rapprochée. Il reste 2 km une fois qu'on a fini le Poggio en bas de la descente. Donc il faudra être au contact en haut du Poggio. En même temps, on a vu que vous étiez un sprinter, vous n'étiez pas que ça, on l'a notamment vu sur la Vuelta l'an passé. On l'a vu à Ponferrada aussi. Ça peut jouer aussi pour vous finalement. Ouais, moi je passe bien les montées, c'est des montées que j'approuve. C'est des efforts de 5 à 10 minutes, donc c'est vraiment ce que j'aime. Après, comme je dis, il faut voir les circonstances de course, il faudra s'accrocher dans le Poggio pour être parmi les meilleurs en haut. Ça veut dire que dans certaines circonstances de course, vous pourrez imaginer pouvoir attaquer, faire la descente en tête? Peut-être pas non plus attaquer, hein, je suis sprinter, hein, je ne vais pas non plus changer de registre. Et voilà, je veux dire déjà s'accrocher, être parmi les meilleurs en haut, ce sera déjà quelque chose de bien. Après, faut voir pour le sprint. On ne peut pas prévoir un scénario à Milan-San Remo, il peut se passer plusieurs choses. Ça se trouve, après à Cipressa, il n'y aura plus que 10 mecs devant. On ne peut pas prévoir de scénario à l'avance.